Bonjour, bienvenue au sommet virtuel Indomptable, conversation avec des femmes qui font changer le monde. Ce sommet virtuel rassemble des femmes de tous horizons qui font changer le monde à travers leur... qui font changer le monde. Visionnaires, passionnées, engagées, elles font changer le monde à travers le choix conscient et aligné avec leurs valeurs de leur carrière, leur mode de vie, leur sexualité, spiritualité, voyage et passion. Mon intention avec ce sommet virtuel est de t'inspirer et de te soutenir dans ton propre cheminement afin que tu prennes conscience de tes potentiels, te connectes avec ton pouvoir et apporte toi aussi ta contribution personnelle au changement dont le monde a besoin maintenant. Je m'appelle Vanessa Fourcodo et j'ai l'immense plaisir de converser aujourd'hui avec Doc Lalouna. Bonjour. Bonjour Vanessa. Alors d'habitude je lis la petite introduction, la petite biographie, mais donc aujourd'hui c'est toi qui va le faire, qui va te présenter à notre Je audience. me présente comme ça en quelques mots. Donc, Doc Lalouna. Mon vrai nom, c'est Nathalie Guitaba-Bourrage et je suis médecin de formation. J'ai pratiqué pendant plusieurs années, mais qui fait que là, je suis là aujourd'hui avec toi en train de parler à toutes ces femmes indomptables et en chemin, c'est que j'ai réalisé que moi aussi, j'étais une femme indomptable et que je ne pouvais pas rentrer dans des cases. Je pouvais pas m'enfermer dans des normes et rentrer dans un système où, pour moi, ça me manquait de liberté et ça me manquait de donner confiance et reconnecter les femmes à leur puissance sur leur chemin de santé et finalement dans leur chemin de vie tout court. Et donc j'ai commencé d'abord par, m'intéresser à l'ayurveda, au yoga et à la méditation, puisque finalement c'est, des pratiques qui viennent de mon pays d'origine, l'Inde, parce que j'ai grandi là-bas de 10 à 18 ans. Et là où c'était une résistance pour moi, les traditions à l'époque, plus tard, en tant que jeune médecin, je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était une ouverture vers des dimensions plus énergétiques, plus émotionnelles, plus spirituelles, qui manquaient dans la médecine conventionnelle. Et là, ça a fait sens pour moi d'aller me former et de comprendre l'humain dans l'univers, en fait. Et après avoir lâché mon poste de médecin militaire, donc j'ai créé l'Institut de santé intégrative pour former les soignants conventionnels à une approche plus globale de la médecine et de l'humain. S'il faut résumer en une phrase, c'est quoi la santé intégrative? C'est allier le meilleur de la médecine moderne au meilleur des sagesses anciennes. Et là, je pense qu'on vit une période exceptionnelle et géniale grâce à Internet, mais aussi grâce aux neurosciences qui commencent à expliquer et à démontrer ce que beaucoup de traditions anciennes disaient déjà il y a 2000 ans. Mais je ne me suis pas arrêtée à là. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mes formations et de mes accompagnements, j'avais de plus en plus de femmes soignantes et pas forcément soignantes, des femmes d'horizons complètement différents, mais qui, face à une crise de vie ou un problème de santé, se remettaient en question et se rendaient compte qu'il y a quelque chose dans leur vie qu'elles n'avaient pas choisi. Elles pensaient aller sur un chemin tout tracé et à un moment donné, il y a une grosse remise en question et puis elles se rendent compte que c'est pas ça qui vibre à l'intérieur d'elles. Et en commençant à faire des voyages en Inde, on s'est rendu compte qu'en se retrouvant entre femmes dans des lieux où énergétiquement c'était assez puissant, on s'est rendu compte que, en fait, on avait comme une cartographie intérieure de nos ressources qui, quand on prenait le temps d'écouter cette cartographie, ça nous permettait d'être pleinement dans notre potentiel. Évidemment, là, je te dis de manière résumée, hein, ça prend du temps, c'est de l'expérience. En Inde, on dit qu'il faut plusieurs vies parfois hein, pour arriver à toucher ce qui vibre en nous. Mais finalement, c'est le chemin le plus intéressant, pas forcément l'objectif. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, donc, depuis 3 ans, je suis vraiment nomade. Je vis la moitié du temps en Guadeloupe. Je suis régulièrement en France et j'organise des formations le plus possible dans la nature. Là, en ce moment où je te parle, on est sur le même continent, je suis au Québec et en Inde aussi, donc où chaque début d'année, j'ai besoin de me ressourcer dans la terre de mes ancêtres parce que ça me donne une énergie pour la suite de l'année. Et ça m'a permis de développer du coup un programme en ligne. Et l'année dernière, quand j'ai commencé avec ma première promotion, j'ai eu cette idée de lancer un programme en ligne sur 9 mois pour accompagner les femmes sur une connaissance de soi à la fois au niveau du corps physique, énergétique, émotionnel et spirituel. Et je savais très bien le fil conducteur, la colonne vertébrale de ce programme. On allait à chaque mois explorer une lune et un chakra. Donc pour celles qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un chakra, c'est un centre énergétique. On en aurait 7 principaux dans notre corps en tant qu'être humain. Et moi, j'aime beaucoup cette conception du chakra parce que moi qui adore créer des ponts,
J'aime bien résumer le chakra comme étant un pont entre notre corps physique, nos organes, nos tissus, nos hormones, notre corps énergétique, nos émotions et puis une porte vers l'âme. Et donc si vous comptez, premier mois, on a fait premier chakra, les fondations, les racines, deuxième mois, deuxième chakra. Septième mois, septième chakra, on s'ouvre au grand tout, à l'univers. Après, il reste encore 2 mois. Et c'est là où, en me laissant guider par la vie et par les retours des participantes et les rencontres que la vie me faisait faire, j'ai réalisé qu'à un moment donné, avec toutes les ressources qu'on avait allumées, on pouvait se reconnecter à notre inconscient collectif et guérir certaines choses et transformer des choses ensemble. Même si finalement c'était un programme en ligne, donc par internet, il y avait des connexions qui se créaient et c'était hyper puissant. Et le dernier mois, finalement, quand tu regardes la boucle, on part vraiment des racines, on remonte et le mouvement organique naturel, c'est de revenir dans le premier chakra, de revenir dans notre base, dans notre fameuse yoni. Donc c'est un autre mot sanskrit, moi qui me parle beaucoup parce que ça, on va dire, mon cerveau médical résume le mot yoni par vagin, anatomiquement, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Le yoni ou la yoni, on peut choisir le genre comme on veut. Moi j'aime bien dire la yoni. C'est non seulement nos organes génitaux anatomiques, extérieurs et intérieurs, mais c'est aussi toute sa dimension émotionnelle, toutes nos mémoires, toutes nos ressources. Et puis c'est aussi notre temple sacré dans les traditions indiennes anciennes. C'est vraiment là où notre âme vient s'incarner. Puis si on part dans une définition plus poétique, c'est carrément là où le ciel rencontre la terre et c'est une belle histoire d'amour qui commence ici. Donc tu vois, dès qu'on commence à aborder cette partie-là de notre corps de femme, enfin, ça nous met dans une forme de puissance et de ouais, on se connecte à la déesse en nous en fait. Et ça, ça a été assez fort dans le vécu de ce programme en ligne l'année dernière. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est évident. Et c'est là où j'ai rencontré une femme, une québécoise, qui m'a parlé, par exemple, des œufs d'Ioni, mais avec cette dimension spirituelle et cette dimension de nous connecter à nos lignées de femmes qui ont été là avant nous. Et ça a fait sens pour moi. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je pense que dans ma mission de vie, il y a clairement d'aider les femmes à se reconnecter à toutes les parties d'elles-mêmes et d'en être fières. Parce que quand on regarde aujourd'hui dans les médias, c'est tout ce qui est autour de la sphère gynécologique, c'est associé aux maladies sexuellement transmissibles, aux problèmes de fertilité, aux problèmes de règles douloureuses. C'est que des problèmes. Alors qu'en fait, à la base, c'est une ressource primitive, sauvage et je dirais même indomptable pour rebondir sur l'énergie du congrès. Donc voilà, un peu comment je pourrais résumer comment j'en suis arrivée là. Ah là là, c'est une belle, aventure et j'aime bien aussi le fait que tu te sois laissée guider aussi par ton groupe et par, ce que la vie t'a apporté quoi. Ça pour moi, c'est vraiment aussi, l'image de l'énergie un peu yin, un peu féminine, comme on avec un F majuscule. De se dire, Mmh. «OK, j'ai mon objectif, mais je me laisse aussi guider par la vie» et dans ce programme que tu avais, ben, tout d'un coup, tu avais pas tout prévu d'avance quoi. En gros, tu t'es laissée guider aussi par Mmh. l'énergie et ça t'a permis de faire cette super découverte, et j'aime bien aussi ce retour en fait que parfois, on s'allait dans les sphères spirituelles et puis après on reste flotter là-haut. En fait, Ouais. tu t'es rendu compte que naturellement, en fait, non, on revient et on revient où? On revient à la yoni, on revient à notre centre, de puissance, quoi. Ouais, Et ouais et puis clairement, oui, c'est, notre âme a décidé de s'incarner dans la matière, donc c'est aussi de se confronter aux réalités de la matière et de se dire: «Mais on a cette capacité à transformer les choses. On est maîtresse, on est artiste de notre vie» et de se retrouver en cercle, en communauté de femmes. La notion la le mot sororité me parle beaucoup parce qu'énergétiquement, c'est hyper important. Le week-end dernier, j'étais, en présentiel avec 350 femmes, donc au Québec. On a vraiment vibré cette énergie de la réconciliation et c'est hyper puissant, quoi et je pense qu'on est dans une phase aujourd'hui où c'est tout à fait possible, où nous, les femmes, on est prêtes à agir et à transformer un peu tout ça. mmh, ouais, et puis il y en a besoin. Ouais. Je pense qu'on a atteint aussi peut-être un niveau d'émancipation où maintenant on arrive à se poser des questions aussi sur qu'est-ce qu'on veut pour nous dans notre vie, Mmh. quels sont les choix qu'on veut faire et puis qu'est-ce qu'on veut pour le monde, quoi. Enfin, c'est aussi un peu le Ouais. sujet de quelque part de ce sommet, c'est oui, mais c'est quelle est la vision qu'on a pour le monde? C'est la question que j'ai Mmh. posée aussi à chacune d'entre vous, quoi. C'est quelle est votre vision pour le monde et quelle est, la chose que vous voulez donc cette, la sororité, cette réconciliation, entre les femmes, après tant d'années de guéguerre ou de
de compétition, de D'oppression, séparation. de Ouais. manipulation. Enfin, je suis très sensible à tout ce qu'on voit aujourd'hui autour des sorcières, par exemple, toutes ces femmes qui ont été brûlées. Et c'est sûr qu'on parle beaucoup de femmes, puisqu'on est entre femmes, mais pour moi, ça inclut aussi les hommes. C'est ça la dimension en plus qu'on a par rapport aux années féministes des années 50-60, qui ont été essentielles justement pour assurer un minimum autour des droits des femmes. Mais là, je crois qu'il y a une dimension en plus où il y a une réconciliation vraiment du masculin, du féminin, chez les femmes comme chez les hommes, et cette réconciliation avec la nature aussi, parce qu'on est clairement dans cette crise écologique où ça peut être très anxiogène si on commence à regarder toutes les données, et je pense que dans cette énergie de réconcilier le masculin et le féminin, bah, on peut aussi être actif et apporter notre petite graine. Mmh. Ouais, il y en a besoin des petites graines. La Oui. planète, elle a besoin de nos petites graines là, vraiment, tout de suite maintenant. Mmh. Et donc en préparation de l'interview, tu me parlais de Yoni Power, donc ça vient aussi un peu toucher ce que tu as déjà dit tout à l'heure, mais du coup, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quelque part, qu'est-ce que tu entends par, la puissance, Yoni Power, donc la puissance qu'il y a dans notre yoni, et comment faire pour y accéder? Ce nom m'est venu, un peu par hasard. Donc pendant le programme en ligne, il y avait clairement la Yoni qui était là, et Yoni Power, j'aime beaucoup jouer avec les mots, avec l'anglicisme, et je me rends compte que ça apporte un peu de fun. Tu vois, il y a un côté, je m'intéresse beaucoup aux textes tantriques, donc qui ont plus de 3 000 4 000 ans, et il y a des personnes qui sont très intéressées, qui les étudient, qui les pratiquent, mais je me rends compte de plus en plus que moi j'ai affaire à des femmes, la trentaine, je suis beaucoup intervenue dans des écoles de commerce, par exemple, où les femmes sont hyper jeunes et connaissent pas forcément ces textes anciens, et je me suis dit: «Il faut que ce soit accessible», hein. Je pense qu'on vit une ère où, l'idée, c'est de rendre le plus accessible possible et le plus simple, et donc j'aimais beaucoup ce petit jeu de mots. C'est comme mon programme en ligne, hein, il s'appelle Sexy, Smart, Spirituel. Donc c'est utiliser des mots de tous les jours, des qui sont facilement hashtagables, et dans cette idée de Yoni Power, c'était de dans beaucoup de femmes que je rencontre, dans leur histoire, il y a cette notion de feu intérieur, de de le feu, ça se manifeste par l'émotion colère en général. Quand il est comprimé, quand, dans notre société où on veut qu'on soit les gentilles filles, puis les gentilles femmes, hyper performantes, qui assureront de manière linéaire dans nos carrières, qui assureront en tant que femme, mère, compagne, enfin il faut être plus, plus, plus partout. Mais à un moment donné, ce feu, à force de trop briller, et quand on n'est pas à l'écoute des autres éléments qui vont lui permettre tu vois, de vivre de manière organique, il va soit brûler à l'intérieur. Et souvent, moi, j'aime bien faire le parallèle avec les symptômes. Ça peut se manifester par des symptômes cliniques. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent de brûlures d'estomac. L'endométriose, pour moi, ça rentre dedans aussi. C'est un feu intérieur qui brûle et qui crée des douleurs qui sont liées aux phases des règles. Et toutes les maladies qui se terminent en it, par exemple, arthrite, c'est un suffixe qui est en lien avec les inflammations et avec le feu. Donc ça peut soit se manifester à l'intérieur, soit à l'extérieur, des des crises de colère ou voilà, des agressivités qui sont pas alignées. La maladie du burn-out, qui est hyper fréquente aujourd'hui, pour moi, c'est aussi la maison à l'intérieur qui a brûlé tellement le feu essayait de s'exprimer, mais c'était pas possible. Et ce point commun que je retrouve chez pas mal de femmes, ce feu qui a besoin d'être vu et de brûler, de manière harmonieuse, soit il est pas entendu, soit il est étouffé, soit il est obligé d'exploser. Et ça, quand on regarde en Ayurveda, le fait d'accueillir ce feu pleinement, de voir sa capacité à transformer les choses, parce que c'est vraiment ça l'une des qualités de notre feu, c'est qu'il est capable, quand on regarde le soleil, en fait, c'est évidemment, il produit de la lumière et de la température, mais c'est parce qu'il transforme des molécules. Et notre feu, il est aussi capable de transformer. Tout ce que les obstacles de la vie nous apportent, on peut soit les voir comme des obstacles et lui dire: «Je veux pas les voir», ou alors se les prendre en pleine face, ou alors se dire: «Alors attends, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que je peux utiliser mon feu pour le transformer et m'aider de mes autres éléments?»
Parce qu'en Ayurveda, il y a 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Notre société, on va dire qu'elle consomme énormément de feu. On a l'impression qu'il n'y a que le feu et l'air. L'air, c'est l'élément hyper léger qui, au niveau de la vitesse, va très vite. Et aujourd'hui, on est une société digitale, hyper connectée, donc l'air est hyper stimulé. On voit par exemple chez les enfants, il y a de plus en plus d'hyperactifs. C'est pas que c'est une maladie, c'est juste qu'ils ont leur air qui est très développé. Et en plus, les vies dans les villes, le fait d'avoir un écran dès tout petit, ça stimule encore plus l'air. En gros, ces 2 éléments sont hyper stimulés dans notre société, le feu et l'air. Et les 3 autres, la terre, l'eau et l'espace, c'est comme si ça n'existait pas. Or, la terre et l'eau, c'est des éléments très féminins, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Et souvent, dans l'histoire des femmes, et je m'inclus dedans, la terre et l'eau, c'est signe de faiblesse, de fragilité, de retrait. Et c'est des éléments que moi, j'ai jamais explorés dans mon enfance, parce que c'était danger pour moi. Surtout dans une enfance en Inde, en fait, si tu montres trop des signes de féminité, c'est trop dangereux. Et c'est souvent après une crise ou une maladie que les femmes se disent: «Ah bah attends, mais j'ai aussi ces éléments-là et c'est aussi des forces, comment je vais pouvoir les faire se rencontrer avec mon feu?» Pour qu'en fait, ensemble, ça s'organise, ça s'auto-entretient. Et ça, pour moi, ça se passe aussi dans nos premiers chakras et notamment dans la yoni, dans cette entité globale. Et en commençant à explorer, par exemple, des pratiques d'œuvres de yoni, on s'est dit avec, Geneviève, donc la personne qui m'a introduit aux œuvres de yoni, à la base, elle est programmatrice informatique, hein, donc elle vient aussi d'un monde très cartésien, mais elle se passionne par les ordinateurs et le code. Elle me disait: «C'est drôle, les œufs de Yoni en quartz rose, par exemple, ils sont faits en silicium». Et le silicium, c'est ce qu'on trouve dans les montres, dans les composés informatiques. C'est ce qui permet de connecter. Et moi, mes premières expériences avec l'œuf de Yoni, la sensation que j'avais, c'est comme si je me reconnectais de l'intérieur. Et c'est comme s'il y avait une cartographie, un schéma corporel dans mon vagin. Tu vois, aujourd'hui, on parle vachement du cerveau émotionnel, intuitif, le cœur. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas juste le monopole du cerveau dans la tête. On commence à parler du cerveau dans le ventre, avec le microbiote. Et je suis persuadée que d'ici quelques années, on va nous parler du cerveau dans le vagin. Ça, c'est évident, quoi. Mais le truc, c'est que si on attend les études scientifiques, ça va prendre encore 10-15 ans. Et moi, je préfère dire aux femmes, attends, on va nous-mêmes être nos propres scientifiques, on va expérimenter. Et on va voir qu'est-ce que ça nous apporte à nous. C'est un peu comme ça hein, que, si tu veux, est né là, ce slogan Yoni Power, c'est se dire, bon, ben, ok, on est des femmes, on a notre corps, pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas tout ce qu'on peut explorer et comment on ne peut pas se connecter nous-mêmes à nos ressources. Voilà, voilà. Oh, Yoni Power. Ah, je suis 200% d'accord avec ce que tu dis. Et aussi, cette idée de se réapproprier cette partie de notre corps et de voir ça comme un lieu de puissance, quoi, et de pouvoir, et pas comme un lieu de Mmh. faiblesse ou de vulnérabilité ou de désertion. C'est vraiment, ça me paraît hyper, important. Et bon, et en même temps, je vois aussi que c'est ce qui se passe, quoi. Quelque part, C'est ce qui se naturellement, passe. c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, et surtout, enfin, moi, là où je me suis dit, en plus de mon programme en ligne, où je me suis dit, j'ai vraiment envie de bombarder les médias de ces idées-là, et c'est là où j'ai créé mon émission, j'en parlerai après. Yoni Power, le quiz, c'était que, en fait, j'ai tombé sur un blog, un article d'un journaliste dans Le Monde, ou dans le Nouvel Observateur, qui descendait le site de Gwyneth Paltrow, l'actrice américaine, qui fait la promotion des smoothies, des œufs d'Ioni, enfin, toutes ces pratiques justement d'exploration du corps de la femme. Et il descendait vraiment son art, tout ce qu'elle faisait autour des œufs d'Ioni. Enfin, tu vois, il dédaigne complètement le titre, c'est se mettre un objet dans le vagin un dimanche en enfer avec Gwyneth Paltrow. Déjà, le titre, tu te dis, OK, je vais voir l'article pour me dire comment est construit le truc. Et en fait, il utilise que des arguments, pour moi, qui sont du Moyen-Âge. Genre, attention, si vous commencez à mettre des choses dans votre vagin, vous allez avoir des MST, vous allez avoir des problèmes de fertilité. Tu vois, on dénigre la femme et on la prend pour une gamine qui fait n'importe quoi. C'est vraiment ça. Hein. Et puis après, son argument scientifique, c'est qu'il cite le blog d'une gynécologue qui dit qu'il faut faire gaffe parce que dans les pierres, il peut y avoir, ça peut être un nid à bactéries. Enfin, tu vois, ça donne pas du tout envie aux femmes d'aller explorer leur anatomie, alors qu'au contraire, il faudrait se dire, bon, bah,
évidemment qu'on fait attention, on va pas commencer à se mettre n'importe quoi, mais c'est pour moi, c'est comme si on discutait à une gamine irresponsable et je me suis dit: «Non, c'est ça qui existe dans les médias aujourd'hui, moi j'ai envie de changer ça et j'ai envie que les femmes se disent: "Mais allons-y quoi et allons-y, ouvertement"». Ouais. Ça me rappelle, quand j'avais acheté ma première coupelle menstruelle, j'avais demandé à sur le stand là, que ça au niveau de l'hygiène quoi, Mmh. si c'était, hygiénique, tu vois? Et la fille qui vendait m'a dit: «Mais est-ce que tu désinfectes tout ce que tu mets dans ton vagin?» Et je me souviens, ça avait été arrêt sur image, j'avais dit: «Ben, non, quoi». Et à l'époque, je connaissais pas les œufs de Yoni, donc ce que je mettais dans mon vagin, c'était les sexes, Mmh. d'hommes, quoi. Et Mmh. ça m'avait tellement ouais, ça m'avait vraiment remis à ma place. Je me suis dit: «Mais oui, on a tout ce truc sur, l'hygiène, mais après faut» c'est plus en fait de l'ignorance et de la ouais, une espèce de conditionnement quelque part qui dit qu'il y a certaines choses Oui, qui sont OK, d'autres qui sont pas OK. Mais en mmh. fait, il y a aucune, enfin, il y aurait même médicalement, il y a aucune raison, quoi, au niveau de l'hygiène. Non, mais même médicalement, les médecins ne le savent pas, mais parce qu'on a été influencés par une ère hyper hygiéniste. Tu sais, il y a eu la période des maladies transmissibles au 19e, début 20e siècle où il y a eu énormément de morts et du coup, on a tout construit, tous nos paradigmes médicaux sur ça et même ça va jusque dans la cuisine et dans le tout quoi, aujourd'hui. On se dit que s'il y a des bactéries, c'est mauvais, alors que non, on sait aujourd'hui qu'on a énormément de bactéries sur la peau qui nous protègent. On sait que notre microbiote, c'est surtout des bactéries et qu'on serait plus des bactéries que de cellules humaines en fait. Et le vagin, c'est pareil, c'est un microbiote à part entière et on a une signature unique pour chaque femme. Et il est capable de s'entretenir, de s'auto-nettoyer en fait. Là aussi, avec les produits d'hygiène qu'on nous vend à tire-larigot, en fait, je me rends compte qu'on n'a pas besoin de tout ça. Il y a juste des moments où en effet, si tu es en phase d'infection, bah, tu as besoin de prendre soin de ça. Mais sinon, s'il y a rien, il y a pas besoin de se tartiner des savons et des savons, quoi. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est intéressant de se rendre compte que, bah, peut-être, l'histoire ou le passé continue toujours encore à avoir un effet sur, quelque Mmh. part la façon dont on perçoit, le monde, enfin, notre monde, notre corps, aujourd'hui. Et Ouais. du coup, je voulais revenir sur, donc ce Yoni Power, cette puissance qu'on a. Comment, du coup, enfin, quelles sont les pistes que toi tu as trouvées pour, aider les femmes à y accéder, en fait? Bah, déjà, c'est se rassurer que c'est normal, déjà, se dire qu'on a un corps de femme et que c'est notre plus beau cadeau et c'est, s'apporter de l'amour au quotidien, ça peut être par des pratiques de méditation ou des pratiques de yoga ou enfin, en fait, n'importe quelle activité que ce soit. Moi, je suis pas pour, dire à tout le monde de faire du yoga, il faut que ça te parle. Si tu préfères faire du qigong ou de la marche dans la nature ou, la marche consciente dans le métro, parce que tu peux faire que ça, c'est nickel, mais à chaque fois, c'est d'inclure cette partie-là du corps, c'est de développer sa sensorialité autour des 2 premiers chakras qui sont le chakra racine, qui est le coccyx, vraiment le bas de la colonne vertébrale et le deuxième chakra qui se situe vraiment, en dessous du nombril et qui irradie comme une sphère tout autour, donc ça inclut aussi les ovaires, ça inclut aussi l'utérus et même pour les femmes qui prennent la pilule ou qui ont été opérées de l'utérus, à qui on a retiré l'utérus ou les femmes ménopausées, c'est vrai pour tout le monde, toutes les femmes. Parce que même si on n'a plus physiquement l'organe, énergétiquement, on l'a quand même, on est une femme. Donc c'est important de s'inclure dedans et de développer cette sensorialité. La danse du ventre, ça aide énormément. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à réaliser que j'avais, des terminaisons nerveuses sensorielles au niveau du ventre et des organes sexuels. Ça a été une super révélation. Enfin, la danse, elle aide énormément de manière générale. Donc c'est de pas hésiter à revenir dans son corps et à faire confiance à son corps et plutôt que de le voir comme une machine ou un véhicule. Moi, c'est comme ça que j'avais appris en fac de médecine, et qu'on va régulièrement faire, le check-up, tous les ans. C'est une entité intelligente et à mon avis, l'intelligence, elle se manifeste à différents niveaux et il faut vraiment inclure, réintégrer, toutes ces parties-là dans sa réalité quotidienne. Mmh, ouais, j'ai envie de dire, évidemment, c'est une entité intelligente. On a notre corps humain Mmh. depuis plus de 100 millions d'années, 100 000 ans, non, 100 000 enfin, depuis beaucoup, beaucoup de milliers d'années. Donc, Ouais, quelque part, notre corps, genre, s'il est sur terre depuis aussi longtemps, c'est qu'il sait être là, quoi. exactement et c'est vraiment ça que je dirais aux femmes là.
dimanche après la journée avec toutes ces femmes à travailler, à explorer la réconciliation, il y a plusieurs femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit: «Merci». Parce que moi aussi, j'ai senti dans chacune des histoires, en fait, souvent, on a tendance à donner notre puissance à l'autre parce qu'on pense qu'il sait. Et il y a des femmes qui ont eu des problèmes, au niveau des règles ou au niveau, de grossesse et elles se sont rendues compte qu'à un moment donné, à force de voir médecin sur médecin, thérapeute sur thérapeute et que chacun disait sa version, le jour où elles se sont dit: «Attends, peut-être que mon corps est assez intelligent et s'il a fait ça, OK, il rentre pas dans les normes de ce qu'on m'a dit, mais il l'a fait pour une raison et aujourd'hui je me rends compte que ça a du sens». Bah, c'est ça le plus important, c'est d'oser écrire son histoire avec ses données, avec son intuition, avec son corps, avec sa yoni et de faire confiance en la vie que si les choses se passent, c'est sûrement pour quelque chose. Mmh. Oui, puis que si ça se passe, pour une certaine personne d'une certaine manière, elle a ses Ouais, propres raisons, quoi et peut-être la même en tout cas, une situation similaire pour une autre personne peut être complètement tout à fait différente et et pour une finalement même personne, en fonction de où est-ce qu'elle en est dans sa vie, la réaction peut être différente donc en fait, il faut accepter qu'on est toutes singulières et uniques et que chacune on a son histoire et que finalement, la seule, maîtresse dans l'histoire, c'est soi-même, quoi. totalement, totalement et du coup, je continue à explorer ce sujet de Yoni Power. C'est pour toi, c'est quoi, les freins les plus importants quelque part à cette connexion avec cette puissance? Qui peuvent être des freins soit intérieurs, soit des freins, extérieurs qu'on a déjà un petit peu évoqués Bah, quand on et commence à aller chercher la zone des freins, souvent, c'est plus facile de voir les freins extérieurs. Je dirais que c'est la première étape, c'est comme en conduite. Avant de voir les angles morts, on voit déjà ce qui est présent à l'extérieur. Donc oui, son éducation, là d'où on vient, l'histoire des femmes dans sa lignée, ça peut être des freins et ce qui est intéressant, c'est que moi déjà une lignée de femmes indiennes donc qui ont vécu le colonialisme, donc ça m'a beaucoup travaillé quand j'étais une jeune femme de 20 à 30 ans à me dire: «Bon bah, OK, elles ont subi tout ça, mais maintenant qu'est-ce que je peux en faire?» Plutôt que de porter ça comme un fardeau, est-ce que je peux pas le transformer et me dire: «Beh, grâce à moi, elles peuvent vivre dans l'invisible», on va dire, tout ce qu'une femme, occidentale du 21e siècle peut bénéficier, notamment là, cette notion de liberté. Donc c'est faire la paix déjà avec, toute la colère qu'il y a pu avoir avec sa mère, ses grands-mères, ses arrière-grands-mères et réaliser qu'on est un maillon dans une chaîne et ensuite ça nous ramène à des freins intérieurs et en effet, je réalise qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont empêchée au fur et à mesure d'avancer. Finalement, c'était des propres croyances que j'avais moi en me disant: «Mais les gens vont pas me croire ou alors on va me prendre pour». C'est hyper intéressant d'écrire tout ça et quand tu commences à méditer, bah, tu commences à être consciente de toutes ces pensées-là qu'avant, tu réalises même pas qu'elles étaient à l'intérieur de toi puisque tu étais tellement en mode automatique et occupée à gérer le monde extérieur que ça n'existait pas. Mais quand tu apprends à faire le calme, à revenir en toi, à méditer régulièrement, tu te rends compte que waouh, il y a bien 80 000 pensées par jour, voire plus et que ça peut arriver un peu de manière flagrante, ça peut être perturbant et c'est hyper intéressant de les accueillir avec amour, de les écrire et de se dire: «Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas quelque chose où je me trimballe de mon passé? Est-ce que c'est d'actualité?» Et si c'est pas d'actualité, c'est de se dire: «Bon, bah, ça m'appartient plus, je le relâche». C'est là où les rituels sont hyper intéressants. Tu vois? Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de rituels au féminin, entre sœurs, entre sorcières, entre femmes sauvages. Moi, je trouve que c'est génial parce que ça l'avantage du rituel, c'est que tu conscientises quelque chose qui était inconscient et tu le concrétises dans la matière en utilisant des éléments de la nature. J'aime beaucoup les rituels qu'on fait autour d'un feu, par exemple, où on écrit quelque chose, une pensée ou quelque chose dont on a envie de se délester, de se libérer et voilà, tu rends au feu. Le fait de le voir disparaître, de sentir l'odeur, ça c'est comme si dans nos cellules, ça enregistrait quelque chose et ça se dit: «Bon, bah, ça y est, maintenant, j'ai fait le deuil de ça, je suis prête à passer à autre chose». Ça peut être des rituels individuels, c'est hyper puissant, mais des rituels collectifs, c'est encore plus puissant.
Parce qu'on voit qu'on fait des choses entre nous, que dans l'inconscient collectif, il se passe des choses et moi la puissance des rituels, j'ai commencé à le toucher du doigt il y a quelques années. Déjà en tant que pratique personnelle, mais surtout quand, une journaliste m'a proposé d'écrire un livre dans sa collection qui s'appelait «Rituels de femmes» et là, donc j'ai commencé à écrire, il y a une quinzaine de livres qui sont sortis dans cette collection qui est au courrier du livre et franchement, c'est de beaux recueils avec des femmes, très, inspirantes et qui partagent de manière simple, sans que ce soit trop perché ni enfin voilà, il y a un bel équilibre. Et moi, du coup, j'avais écrit mon premier livre qui s'appelle «Ma détox ayurvédique colorée» où à travers des rituels simples, j'invitais les personnes à explorer la puissance de chaque chakra à travers les couleurs. Waouh, super, je l'avais pas vu celui-là dans la collection. Je la connais bien la collection des rituels là, mais j'avais pas vu le tien, donc je vais aller Mmh. m'empresser d'aller voir, mmh et ouais, pour revenir sur la puissance des rituels, c'est vrai que c'est des petits gestes en fait, moi ce que j'ai appris, c'est que notre inconscient en fait, il réagit vachement aussi aux gestes, plus Ouais. qu'à ce qui se passe, dans notre cerveau, conscient, donc quelque part mettre sous forme de gestes nos intentions, ça peut ça a un comment dire? Le message passe beaucoup mieux que juste, avoir Mmh. le souhait de juste une intention sans geste quoi. Juste une Ouais. intention comme ça, ouais et moi qui suis au Pérou en ce moment, justement, j'explore, je fais des petites prières avec les feuilles de coca et donc c'est vraiment Mmh. ça, je dis mes prières, je me présente, je les murmure et après je donne mes feuilles à la Pachamama, à la terre, ou je les donne au feu et c'est vrai que je sens que ça m'entraîne quoi, ça met en mouvement des choses qui sans ce support en fait, peut-être, ne bougeraient pas aussi rapidement. Mmh. Ouais, se connecter aux traditions anciennes, c'est hyper intéressant aussi. Là, tu parles de tes rituels au Pérou. Là, dimanche dernier, on a fait un rituel de réconciliation avec une, femme amérindienne qui a appris, qui prenait sa sauge, ses plumes d'aigle et qui nous a proposé un rituel de réconciliation pour toutes les femmes du monde. Et ça aussi, de se rapprocher des traditions autochtones, quel que soit le pays, ou même d'en rencontrer d'autres. Tu vois, on parle de plus en plus de la cérémonie du cacao, par exemple. Et je trouve ça, même si c'est pas ton pays d'origine, je trouve qu'il se passe quelque chose de vraiment puissant. Et puis c'est comme si on se connectait à l'énergie de ces ancêtres-là, même si c'est pas directement les nôtres. À un moment donné, je pense que dans ce corps énergétique, tout se mélange. Et ça nous ramène au fait qu'en tant qu'être humain, on est tous connectés à un endroit. Et tu vois, pour moi, c'est ces choses-là qui sont, même si ça, c'est dans l'invisible, c'est hyper important aujourd'hui avec la crise écologique de aussi mettre en avant et valoriser toutes ces pratiques-là. Parce que si on est juste en mode, bon, on va arrêter de prendre l'avion, on va arrêter de faire ci, on va arrêter de faire ça, pour moi, c'est une réponse symptomatique qui peut être importante, mais pas suffisante seule. Et surtout ça continue à entretenir notre, déconnexion vis-à-vis du monde Ben ouais. naturel, quoi. Parce Mmh. que quelque part, qu'est-ce qui fait qu'on peut aimer la nature? C'est qu'on l'a touchée, c'est qu'on l'a goûtée, c'est qu'on l'a sentie, avec nos sens. Et on voit qu'on fait partie d'elle, en fait. Et qu'il y a cette sensation d'être séparé de la nature, c'est juste une création de l'esprit, de l'ego, et qu'on a besoin de revenir à cette unicité pour transformer les choses en profondeur. Sinon, on va juste répéter le karma. C'est vraiment ça, une des définitions du karma, c'est on crée des schémas de comportement et on a l'impression d'être innovant, de faire des nouveautés dans le milieu, dans notre société, mais on répète les schémas et les déviances, pour moi, c'est aller uniquement vers l'intelligence artificielle ou des choses purement technologiques où on ne met pas l'humain au centre. Mmh. Ouais et puis aussi pour revenir sur les sagesses ancestrales, quelque part, ça parle à notre inconscient collectif. Genre, les Mmh. humains ont fait des rituels, on est connectés à la nature depuis tellement de milliers d'années et nos cellules, notre ADN, il s'en souvient, quoi. Donc Mmh. notre, ego moderne, il l'a peut-être oublié, mais notre Mmh. ADN, ça y est encore, quoi et je pense que c'est ça aussi, c'est Ouais. quelque part quand on se retrouve dans ces espaces cérémoniaux, ces rituels de connexion avec la nature, ça vient réveiller ça, quoi, Mmh. qu'on porte tous en nous, même si on n'en a pas, conscience Ouais. et que mmh. Du coup, j'aurais envie de discuter avec toi pendant toute la journée. Hem,
Est-ce que tu as encore quelque chose à nous partager sur Yoni Power, comme ça que je t'ai pas donné l'espace de partager? Moi, j'ai plus envie de vous proposer la méditation, Yoni Power. Parce que c'est bien beau de parler comme ça, mais d'expérimenter, c'est encore mieux. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous soyez assis sur une chaise ou au sol ou où que vous soyez, trouvez votre confort. Ça, c'est hyper important pour ouvrir nos corps énergétiques, c'est d'être bien dans le corps physique. Et même si vous êtes bien que allongé, bah, restez allongé. Et on va en profiter pour, dans nos 3 prochaines respirations, sentir notre corps bouger, le corps là où il a besoin d'être bougé. C'est vrai que notre société nous habitue à rester assis toute la journée ou, dans des positions qui sont pas forcément, naturelles. Il faut pas oublier qu'on est des mammifères, indomptables à l'origine. Et puis une fois que, bah, vous sentez bien ce corps qui vous parle, vous allez essayer de trouver une posture où vous allez pas trop bouger et vous allez bien sentir soit vos pieds connectés à la terre, soit les fessiers, ou bien simplement la partie de votre corps qui est en contact avec le sol, le tapis. Et pour nous connecter à cet élément qui est la terre, on va vraiment sentir la densité, la matière. La terre, ce sont les molécules qui sont tellement agrégées entre elles que ça donne une structure solide, comme nos os, OS, nos muscles. Et nous allons respirer dedans, dans toute cette terre, pour l'oxygéner. Vous pouvez expirer par la bouche si ça vous fait du bien. Puis pendant que votre terre se dépose, vous allez accompagner votre attention de votre premier cerveau. On va dire arbitrairement que c'est le cerveau dans la tête. Vous allez laisser descendre votre attention jusque dans votre deuxième cerveau, dans la région du cœur, au centre de la poitrine. Je parle du cœur énergétique. On sait que le cœur physique, il est légèrement à gauche. Restez dans votre centre. Si vous avez envie de visualiser une lumière ou une image, bienvenue, puisque c'est un cœur, un cerveau intuitif, beaucoup plus intuitif que le premier, qui aime bien fonctionner avec des images. Puis on va continuer à descendre notre attention un peu plus bas, au niveau du nombril, en troisième cerveau, le ventre. Encore plus sauvage, primitif. Là, si vous avez envie de poser vos mains en éventail sur le ventre, juste en dessous du nombril, pour réveiller vos connexions sensorielles et installer votre attention maintenant dans votre quatrième cerveau, la yoni, qui est relié non seulement à tous les cerveaux précédents,
mais par sa dimension intégrative qui inclut différentes réalités. Vous allez pouvoir imaginer au moment où vous êtes en train de faire l'exercice, là maintenant, toutes les autres femmes qui sont elles aussi connectées à leur yoni. Peut-être des dizaines, peut-être des centaines, peut-être des milliers d'autres femmes qui, grâce à la magie de l'univers et à la magie d'Internet, sont connectées à cette puissance de leur yoni en même temps que vous. Et en plus, on va pouvoir inviter l'énergie de toutes les femmes passées, des femmes présentes et des femmes futures. Ce qui se passe là, en ce moment, sous vos mains, c'est comme si vous touchiez à cette créativité originelle de la source, de la terre ou de la déesse, appelez-la comme vous voulez, ce qui est juste pour vous. Elle est en chacune de nous. Et imaginez un instant, si chaque femme sur cette terre pouvait exprimer cette créativité originelle, qu'est-ce que ça donnerait? Et si vous offriez votre graine unique, qu'est-ce que ça donnerait? À la prochaine expiration, nous allons vider complètement les poumons et délicatement les mains vont se décoller. Laissez vos mains explorer l'espace autour de vous. Laissez votre bassin dans un mouvement spontané. Et tout doucement, vous allez ramener vos deux mains l'une contre l'autre. En yoga, dans cette position des mains, on a tendance à coller la paume de main droite à la paume de main gauche. Là, je vous invite à décoller les paumes et simplement garder les doigts qui se touchent et la tranche, le bord des mains en bas qui se touchent. Et au milieu, ça fait comme un petit nid, un petit espace. C'est un mudra, donc une gestuelle des mains qui s'appelle Yoni Mudra et qui va nous permettre de rester connecté à cette belle énergie.
en prenant le temps de vous remercier et de remercier toutes les femmes qui ont participé à cette danse. Et si vous aviez les yeux fermés, vous allez pouvoir les ouvrir. Merci. Merci à toi. Ah, ça fait tellement du bien de se connecter avec les femmes du monde. Ah, Ouais, et ce que je vous invite à faire, si ça vous a parlé, si ça vous sentez quelque chose dans vos différents cerveaux, juste après l'interview, mettez une musique de Shakira pour déverrouiller ce bassin et laisser exprimer toutes ces énergies. Vraiment, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher compliqué ou des textes anciens ou des musiques anciennes. Ça aide énormément, bien sûr, mais il y a des choses modernes qui, pour moi, c'est des signaux faibles de cette sagesse profonde qui se manifeste aussi à travers des choses plus légères. Ouais, cette sagesse qui se réactualise, tout le temps, Mmh. en fait. Ouais. Chaque génération, à chaque, nouveau cycle. Mmh. Mmh. Merci. Moi, c'est sûr, je vais mettre un petit petit Shakira après l'interview pour, évacuer, Mmh. l'énergie. Ah et du coup, pour les personnes de notre audience qui souhaiteraient, te retrouver dans le monde virtuel et dans le monde, réel, enfin réel, le monde virtuel fait partie du monde réel aussi, c'est-à-dire Le monde dans le plan physique? matériel, dans le physique, ouais. Ouais. Comment Bah, fait-elle? déjà, comme je voyage pas mal, ça se trouve, je passerai du côté de chez vous. Donc, toutes mes dates parce que j'organise des cercles de femmes, des ateliers et pas mal de choses, comme je vous disais, en Guadeloupe, en France, au Québec et en Inde. Tout est sur mon site doclaluna.com. Après, je suis très active sur les réseaux sociaux, j'anime différents groupes et il y en a un qui pourrait vous intéresser en particulier qui s'appelle Sexy, Smart, Spirituel pour les entrepreneurs qui changent le monde. Ça, c'est un groupe vraiment pour des femmes, qui sont entrepreneurs ou pas. Il y a des femmes qui sont sur le point de le devenir ou qui ont envie d'entreprendre leur vie tout simplement et je propose des méditations à chaque nouvelle lune, en fait et puis des petits challenges comme ça pour nous connecter et rester connectés en virtuel. Et sinon, il y a donc mon émission Yoni Power qui a commencé cet été et si vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube qui est Doc La Luna TV, chaque dimanche, vous recevez une, interview d'une femme inspirante. Ça dure même pas 10 minutes. Je me suis vraiment calée sur les formats classiques, enfin pas classiques, mais il y a des choses qui traînent sur Facebook qui s'appellent Combini ou tu vois, tu poses toujours les mêmes questions aux personnes et je trouvais ça hyper intéressant comme jeu et vous pouvez aussi, vous, faire le quiz en téléchargeant, le lien sous, chaque vidéo et vous amuser à le faire entre amis, à vous filmer et à poster sur les réseaux sociaux. C'est dans cette idée de redonner, des belles énergies dans les médias autour de la sexualité de la femme. Après, il y a mon programme en ligne, donc Sexy, Smart, Spirituel, 9 lunes pour accoucher de soi, qui va reprendre en janvier 2020. Donc, je vais commencer à constituer la promo, je pense, à la fin du mois de novembre, début décembre. Et ça aussi, vous aurez tout sur mon site. Et enfin, pour celles qui ont cet appel pour l'Inde, ça fait 4 ans que j'organise des groupes, donc un voyage initiatique en Inde qui s'appelle la bulle Ayur India. Et on va pendant presque 3 semaines, donc c'est itinérant, on commence au Kerala. Une semaine, on est dans un centre ayurvédique, c'est le voyage qui commence à l'intérieur, avec l'éveil des 5 sens et une cure ayurvédique. Et moi, je propose aussi des rituels et une formation pour s'initier aux bases de l'ayurveda, de la méditation, du yoga. On suit le chemin des chakras. Et la deuxième partie de la bulle, là, c'est le voyage extérieur. On va de l'autre côté de l'Inde, à Pondichéry et Auroville, découvrir ce qui fait que l'Inde, aujourd'hui, pour moi, c'est un millefeuille des réalités, qui fait que dans le chaos, ça t'oblige à revenir à ton essentiel. Et je trouve que c'est une super expérience. Et beaucoup de femmes qui ont fait cette expérience avec moi sont revenues avec une forme de renouveau et une envie de se lancer à fond dans un projet qu'elles n'osaient pas jusqu'à présent et puis se créer vraiment des belles connexions entre les femmes. Donc voilà, c'est un peu comment j'oriente mon activité aujourd'hui. C'est plus, vous me verrez pas dans un cabinet médical avec une blouse blanche, même si je respecte beaucoup mes collègues et que s'il y a besoin, évidemment, j'oriente parce que tout ce que je t'ai dit là sur se reconnecter
sa guérisseuse intérieure, c'est important, mais parfois ta guérisseuse intérieure peut te dire: «Ah là, tu as besoin d'aller voir un médecin. Là, tu as besoin d'aller voir un naturo». C'est ça aussi, c'est pas de rejeter tout le reste, c'est d'être en harmonie avec tout ce que la vie nous offre et savoir à quel moment c'est juste pour soi. Merci, oui, merci de me rappeler ça, que tout ce qui est là a toujours, une utilité et Mmh, après c'est voilà, savoir discerner quand est-ce que, oui, je peux me référer à quelqu'un d'extérieur, mmh, comme, comme pour les personnes qui viennent te voir pour, que tu les aides dans leur chemin, mmh. Ah, en tout cas, c'est alléchant tout ce que tu nous proposes là et donc pour, terminer cette, conversation, j'aime bien demander aux indomptables si elles ont une petite pépite, un petit mantra, quelque chose à offrir à l'audience que chaque personne puisse emmener avec elle, dans sa journée, mettre sur son frigo, partager avec ses amis. Bah, là, tu me poses une colle parce que mon prochain livre qui va sortir, c'est 108 mantras pour les femmes qui changent le monde, donc j'en ai 108 à vous partager. Mais là, si je me reconnecte à un mantra, moi, qui vient de ce week-end chez mon amie, québécoise, c'est alors en anglais, c'est «If you can dream it, you can achieve it». C'est Walt Disney. En français, ça fait: «Si tu peux le rêver, tu peux le concrétiser». Yes, ça c'est un bon mantra ça, à coller partout. Merci beaucoup pour, cette richesse, tous tes partages. C'était Bah, vraiment, merci Vanessa, merci à toi. Déjà, on a passé un super moment et puis surtout, toi, tu es dessus, depuis un petit moment et on a besoin de connectrices pour réaliser qu'on n'est pas toute seule sur ce chemin et que ça c'est en train de travailler en ce moment et qu'on fait toute partie de ce mouvement, de transformation. ouais, c'est exactement ça. Je le fais pour moi aussi me rendre compte que je suis pas toute seule et Mmh. pour permettre à tout le monde de se connecter, de se rencontrer, c'est ça, de se sentir moins seul et sentir que ouais, ça bouge, ça Ouais. change. Mmh et merci à toi, merci et let's go and listen to Shakira. Yes! À bientôt. À bientôt.